Alors, bienvenue ce soir à notre émission spéciale sur le Pakistan. J'ai à ma compagnie Nawaz Sharif, dans le fond, qui est le premier ministre du pays et qui va nous parler de la situation du Pakistan. Bonsoir Nawaz. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, et vous? Bien, merci. J'ai entendu dire qu'il y avait eu un regain de violence après plusieurs mois d'offensives militaires dans votre pays. Vous pensez que c'est dû à quoi? En fait, de nombreux groupes ont été créés, par exemple l'État islamique et Al-Qaïda ou les talibans au Pakistan. Alors, ce serait plusieurs groupes terroristes qui auraient Oui. En causé la fait, ils ont violence? causé 18 000 morts, un Oh, record. oui, c'est ça, c'est un record à ce que j'ai pu voir. Et auriez-vous des exemples d'activités terroristes plus précises dans votre pays qui sont arrivées dans les derniers jours? Ah oui, le 2 novembre, il y a eu 55 morts et 120 blessés à la frontière entre l'Inde et le Pakistan. Ceci était au festival de Vaga. OK. Aussi, je crois le 23 octobre, Fazlur Rehman. Oui, dans le fond, assurément, désolé pour les téléspectateurs, j'aimerais mentionner que c'est le chef du parti qui a obtenu le plus de sièges au Parlement, donc une cible des terroristes. Oui, celui-ci en fait a été attaqué lorsqu'il se trouvait dans un véhicule blindé, mais il a réussi à survivre. À cause du véhicule blindé, bien Mhm. sûr. OK. Et bon, laissons la guerre de côté, parlons un peu environnement. Je sais qu'il y a eu beaucoup de mouvements côté environnement, beaucoup de catastrophes. Oui. Pouvez-vous nous en nommer En quelques-unes dans les fait, derniers temps? depuis un an dans le désert, ils vivent une grande sécheresse et cela a fait 500 victimes environ. 500 victimes. Ouais, près de 300 enfants. Hmm. Et aussi, il y a presque une semaine en fait, on pourrait dire qu'une île est poussée dans la mer d'Arabienne. En fait, est apparue après un séisme de 7,7 sur l'échelle de Richter. Alors, une île qui est surgie de la mer comme Mhm. ça, dans la mer Arabienne, vous disiez? Ouais. Parfait. Et dans le fond, je crois aussi, corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai entendu parler de plusieurs pluies, des fortes pluies qui auraient causé des inondations, et puis cela aurait empêché même l'aide médicale et l'aide humanitaire d'entrer sur le territoire à cause de plus d'1 mètre d'eau. Mhm. Et avez-vous des solutions? Avez-vous pensé? Ah oui, en fait, on y travaille et on essaye d'aider de plus en plus de gens. OK. Et pour finir, dans le fond, notre documentaire, si on peut le dire, sur une bonne note, je sais que vous êtes en train d'essayer de vous associer avec l'Afghanistan. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de détails? Ah oui, en fait, depuis 13 ans, on est en conflit un peu avec eux, Mhm. mais seulement 3 jours, on a réussi à s'entendre sur le fait qu'on avait des problèmes de sécurité et d'économie, alors on devait se mettre ensemble pour les régler. Alors, vous vous êtes allié, dans le fond, avec le président. Ouais. Exactement. Parfait. Et dans le fond, je vous félicite pour ce geste plus personnellement. Je tiens à vous le dire à cause que j'ai lu un petit peu dans plusieurs journaux que les diplomates trouvent que c'est un bon moyen, dans le fond, de contrer les activités Mhm. terroristes et puis d'améliorer la situation de vos pays. Alors, je vous souhaite bonne chance pour la suite Merci beaucoup. de votre événement. C'était un plaisir pour moi. Au revoir et à lundi prochain.